Souvent, on me demande s'il vaut mieux créer une landing page ou un site web pour mettre en avant ses offres. Lequel est le plus avantageux? Quels sont les inconvénients? Quels sont les objectifs de chacun? Je vais y répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, la landing page et le site web vont avoir deux objectifs totalement différents. On va commencer par la landing page. L'objectif principal de la landing page va être de convertir un visiteur en prospect ou directement en client. On va avoir un seul objectif. On n'a pas envie que les personnes viennent sur notre landing page, naviguent, aillent de droite à gauche et quittent cette page. Non, on va la créer pour pouvoir générer un rendez-vous, une inscription, récupérer un mail, un numéro de téléphone, peut-être directement vendre notre produit ou simplement proposer quelque chose de gratuit. On peut faire plein de choses avec une landing page, mais on en fait toujours une à la fois. On ne va pas venir créer une landing page pour à la fois générer du rendez-vous et mettre en avant un e-book gratuit. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Une landing page va avoir plusieurs avantages. Le principal, c'est que vous allez pouvoir cibler précisément un type de persona. Parce que sur une landing page, comme je l'ai dit précédemment, vous n'allez avoir qu'un seul objectif pour un service ou un produit unique, pour aussi une cible unique. Et donc, vous allez pouvoir la créer, la rédiger, la structurer en fonction de cette cible. Vous allez donc pouvoir avoir un meilleur taux de conversion. Sur une landing page, là, je prends l'exemple des pages qu'on a pu créer pour nous dans notre agence ou pour des clients, on arrive à être sur les taux de conversion entre 5 et 10%. En tout cas pour les meilleures landing pages. Alors que sur un site web, on est plutôt aux alentours des 1%. Mais sur un site web, c'est un peu plus difficile parce qu'on va avoir différents éléments de conversion. Sur une landing page, l'avantage c'est que on sait que notre objectif principal c'est de générer du rendez-vous. On va donc regarder le nombre de visiteurs qui sont venus sur notre page et le nombre de rendez-vous qui ont été générés. Et donc le calcul est simple, on peut connaître notre taux de conversion. Alors que sur un site web, on va avoir différentes portes de sortie. On peut avoir un formulaire de contact, un formulaire de prise de rendez-vous, un formulaire pour pouvoir mettre en avant nos formations gratuites ou pour télécharger quoi que ce soit. Et donc, on a différentes portes de sortie et c'est donc un peu plus compliqué de calculer le taux de conversion. Mais de façon générale, il est toujours plus bas. Au niveau du temps de création, une landing page, c'est beaucoup plus rapide à faire comparé à un site web. Que vous souhaitez passer par un prestataire ou le faire par vous-même, en moyenne, ça prend moins de 1 mois. Si vous souhaitez créer votre landing page par vous-même, n'hésitez pas à vous rendre en description. Je vous ai mis deux éléments qui vont vous servir. Le premier, c'est une formation gratuite sur WordPress qui va vous permettre d'apprendre les bases de la création du site web et créer votre landing page. Et le second, c'est un modèle de landing page que vous pouvez juste copier-coller, reproduire sur votre site WordPress, intégrer votre contenu et il est déjà bien optimisé pour convertir. Donc avec ces deux éléments, vous serez en mesure de créer votre propre landing page. Sinon, en moyenne, si vous passez par un prestataire, les prix peuvent varier entre 1000 et 3000 euros. Bien évidemment, le prix d'une landing page, c'est comme un site web ou une voiture. Vous allez retrouver des tarifs divers et variés. Mais en moyenne, ça se situe entre ces prix-là. Bien évidemment, on n'a pas que des avantages. Au niveau des inconvénients, une landing page ne va pas être optimisée pour du référencement naturel. Vu qu'on n'a qu'une seule page, c'est un peu compliqué de bien la référencer. Bon, je ne dis pas que vous n'allez pas du tout pouvoir être référencé, loin de là, je connais des personnes qui sont très bien référencées sur une dizaine de mots-clés avec une seule page et ce sont des mots-clés qui lui rapportent énormément de visiteurs et de chiffre d'affaires. Mais par contre, si vous souhaitez cibler beaucoup plus de mots-clés, étendre votre acquisition avec le référencement naturel, c'est un peu plus compliqué. Au niveau des cas d'usage, on va venir utiliser une landing page pour mettre en avant un produit, un service ou une offre unique pour une cible bien précise. On va aussi créer une LP si on veut mettre en place des campagnes via Google Ads, Meta Ads ou n'importe quelle publicité. Parce que s'il vous plaît, quand vous faites de la publicité, ne redirigez pas vos visiteurs sur une page d'accueil. Vous allez juste perdre votre argent pour rien et vous n'aurez presque aucune conversion. Je vois trop de personnes qui font ça. Si vous souhaitez mettre en place de la publicité, créez une landing page. Même si vous avez un site à côté, créez une page pour mettre en avant votre service, générer des prospects. Ça sera beaucoup plus rentable. Et si jamais votre prestataire ne vous a pas recommandé de faire ça, il est temps de changer de prestataire. Vous pouvez aussi utiliser une landing page pour mettre en avant un élément gratuit comme un freebie ou un lead magnet. Dans ce genre de cas, on va plutôt être sur de la page de capture plutôt que sur de la landing page. Et vous pouvez aussi utiliser des landing pages pour créer des tunnels de vente ou des tunnels de conversion. Pareil, je vous mets en description des tutos si jamais vous souhaitez en créer. Et si jamais j'oublie de le mettre en description, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres vidéos. Donc voilà un peu pour la partie landing page. Ensuite, pour la partie site web. Là, je parle de site web vraiment basique, type site vitrine. Dans le cas où vous souhaitez créer un site e-commerce, on va plutôt partir sur un site avec plusieurs pages. À part si vous avez un seul produit. Donc là, dans votre cas, vous pouvez créer une landing page pour votre produit unique et intégrer tout le système de passage de commande sans problème. Par contre, si vous avez plusieurs produits, vous partez directement sur un site web, on s'embête pas. Alors, le site web va avoir des objectifs qui vont être totalement différents. Là, on va plutôt présenter l'entreprise d'une manière un peu plus globale.
Vous allez mettre en avant qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos différents services, les membres de l'équipe, des témoignages clients, comment vous contacter, etc. Ça, bien évidemment, on peut mettre tout ça sur une landing page, mais ça risque d'un peu trop la charger. Alors que là, vous pouvez avoir une page pour chaque élément et donc raconter plus de choses. Au niveau des avantages, créer un site web avec plusieurs pages va vous permettre de mieux présenter l'ensemble de votre activité. Vous allez pouvoir avoir un meilleur référencement naturel parce que vous allez avoir plusieurs pages, plus de contenu, créer des articles, créer du contenu qui sert à votre audience et qui attire des visiteurs sur votre site. Et aussi, un site web est beaucoup plus évolutif. Vous pourrez rajouter plusieurs éléments, une partie article, une partie e-commerce, une partie lead magnet. Vraiment, c'est assez polyvalent. Par contre, au niveau des inconvénients, un site web, c'est beaucoup plus long à créer. Là, on ne parle pas de quelque chose qui peut sortir de terre en quelques jours. On est plutôt sur quelque chose qui sort de terre en quelques mois. Dans le cas où vous passez par un prestataire, si je prends le cas de mon agence, un site web, on le crée entre 2 et 3 mois maximum parce qu'on n'est pas juste là à pondre un site. Il y a des phases de recherche, de design, d'intégration, de développement, d'acquisition, plein de choses qu'il faut prendre en compte et qui prennent donc plus de temps à faire que si on part sur une simple landing page. Pareil, au niveau des prix, là c'est beaucoup plus coûteux. Si vous passez par un prestataire, en moyenne, les devis peuvent être entre 3 et 10 000 euros. En tout cas, pour des prestations complètes, bien évidemment, vous pourrez trouver des sites web beaucoup moins chers. Mais bon, qui dit moins cher, dit aussi des fois un peu moins qualitatif. Donc faites attention, je dis pas que plus c'est cher, mieux c'est, mais prenez bien le temps d'analyser les différents prestataires en fonction de vos objectifs et de votre budget. Un autre inconvénient que les sites web vont avoir, c'est que les visiteurs qui vont venir dessus peuvent rapidement être perdus. Parce que si vous avez énormément de contenu et que votre site est mal structuré, vous n'allez pas pouvoir correctement rediriger vos utilisateurs là où vous souhaitez, que ce soit vers de la prise de rendez-vous ou de la récupération d'informations via des lead magnets. Et le quatrième inconvénient, c'est que la conversion sur un site web n'est jamais directe. Vous pouvez avoir des personnes qui viennent sur votre site web, qui regardent vos informations, vos réalisations, mais qui ne vont pas forcément vous contacter tout de suite, mais qui peuvent revenir d'ici un peu plus de temps pour vous contacter, télécharger vos éléments gratuits, ainsi de suite. Donc, dans quel cas est-ce qu'on va partir sur un site web? On va partir sur un site quand on souhaite créer un site vitrine où on va mettre en avant différents services, différentes prestations pour des cibles totalement différentes, en mettant aussi en avant ses réalisations, son portfolio, ses témoignages, etc. On va venir créer un site web avec plusieurs pages si on souhaite améliorer notre visibilité sur Google et travailler notre référencement naturel afin d'attirer des clients, ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est toujours une très bonne source d'acquisition à travailler. Et c'est aussi bien quand on veut créer un écosystème assez complet sur son site. Je prends mon exemple. Sur mon site web, je vais à la fois présenter les différents services de notre agence, mettre en avant des contenus gratuits, partager des templates, des outils, des articles de blog, de la vidéo, mettre en avant nos réalisations, tout un tas de choses que je ne pourrais pas forcément faire sur une landing page. Avec tout ça, on sait si on souhaite plutôt partir sur une landing page ou sur un site web. Mais ce n'est pas noir ou blanc, ça peut aussi être gris. Vous pouvez créer un site web et dessus avoir plusieurs landing pages. Rien ne vous empêche, comme moi je l'ai fait avec le site de mon agence, présenter vos services, qui vous êtes, et à côté de ça, pour vos offres, créer des landing pages que vous allez utiliser pour les partager sur les réseaux sociaux, les utiliser pour des campagnes publicitaires ou toute autre façon de pouvoir générer rapidement du rendez-vous ou des prospects. Et pareil, les pages qui sont présentes sur votre site web, vous pouvez très bien les travailler comme des landing pages. Dans le cas de mon site web, j'ai tout un tas de pages, tout un tas de rubriques, mais sur chaque page expertise, je vais toujours avoir un seul objectif. Là, dans mon cas, sur la partie agence WordPress Lyon, c'est de pouvoir générer du rendez-vous. Sur la partie création de landing page, pareil, j'ai un seul objectif, même si on clique sur voir les tarifs, derrière, c'est pour générer du rendez-vous et j'amène sur ma page demande de rendez-vous pour que les personnes puissent booker encore une fois un rendez-vous avec moi. Ça fait beaucoup de mots rendez-vous. Sur la partie formation, là, c'est un peu différent. J'invite les personnes à rentrer leur information de contact juste là pour pouvoir télécharger le programme de ma formation. L'objectif est différent, mais par contre, sur cette page, je l'ai structuré comme si c'était une landing page avec à chaque fois un seul objectif, c'est télécharger le programme de la formation. Donc voilà, rien ne vous empêche de faire les deux sur votre site. Et si jamais vous voulez apprendre à faire tout ça par vous-même, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, vous allez retrouver tout un tas de ressources totalement gratuites. Et si jamais vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. On se retrouve à très vite. Ciao.